Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accélérer un iPhone XR lent. Très bien, alors commençons. Il y a donc quelques fonctionnalités que nous pouvons modifier et quelques actions que nous pouvons effectuer pour améliorer votre téléphone, ainsi que cet iPhone XR qui est devant moi. D'accord, commençons par ouvrir les réglages. Ici, il faut s'assurer que nous utilisons bien la dernière version d'iOS, bien sûr. Pour cela, ouvrez vos réglages, comme je viens de le faire. Ensuite, cliquez sur Général, trouvez les options Générales, puis cliquez sur Mise à jour logicielle. Nous pouvons également activer les mises à jour automatiques directement ici. Ainsi, le téléphone se mettra automatiquement à jour vers la dernière version et nous n'aurons pas besoin de le faire manuellement. Très bien, vous pouvez voir ci-dessous que j'utilise la version actuelle d'iOS, donc je n'ai rien à faire. Mais si vous avez la possibilité de télécharger la dernière version, faites-le simplement. D'accord. Aussi, en ce qui concerne les mises à jour bêta, je pense que vous devriez, vous savez, les laisser désactivées, car utiliser les versions bêta n'est peut-être pas idéal pour les performances et la rapidité de votre téléphone. Donc je vous conseille de la laisser désactivée. D'accord. L'étape suivante consiste à vider le cache Safari. Pour ce faire, nous devons revenir ici dans tous les paramètres. Maintenant, nous devons trouver le Safari. Nous pouvons également le taper simplement dans cette barre. OK, cliquez sur votre Safari. D'accord. Et ici, oh, c'est de ma faute, désolé. Veuillez cliquer sur l'option Avancée qui se trouve en bas de l'écran principal. Maintenant, veuillez cliquer sur l'option Données du site web. Attendez maintenant un peu qu'il se charge. Ici, en gros, nous pouvons supprimer toutes les données de site web possibles. Peut-être pas toutes, mais vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi cliquer sur Afficher tous les sites. Vous pouvez voir combien d'espace et de données cela occupe en mégaoctets. Et pour améliorer la vitesse de votre téléphone, vous pouvez simplement les supprimer. Par exemple, Google occupe plus de 200 mégaoctets et l'ensemble des données des sites web approche presque 1 gigaoctet. Donc, pour améliorer la vitesse de votre téléphone, vous pouvez simplement les supprimer. Après cela, votre téléphone sera également plus rapide et cela améliorera aussi la vitesse de navigation tout en libérant de l'espace de stockage. D'accord, la prochaine étape consiste à désactiver l'actualisation des applications en arrière-plan. Pour cela, il faut à nouveau retourner dans les réglages. Ici, cliquez sur Général et maintenant, nous devons trouver l'option d'actualisation des applications en arrière-plan. Comme vous pouvez le voir, c'est actuellement activé. Vous pouvez également lire ci-dessous. Autoriser les applications à actualiser leur contenu lorsqu'elles sont connectées au Wi-Fi ou au réseau cellulaire en arrière-plan. Désactiver les applications peut aider à préserver l'autonomie de la batterie. Vous pouvez donc simplement cliquer sur Désactiver, mais vous pouvez aussi choisir l'option uniquement en Wi-Fi, ce qui aidera également à améliorer les performances de votre téléphone. Nous pouvons maintenant aussi réduire les mouvements et les animations sur notre appareil. Alors, revenons en arrière une fois de plus. Cliquez sur Accessibilité. Faites maintenant défiler un peu vers le bas. Et je ne le trouve pas. Je ne sais pas pourquoi. Nous pouvons aussi le taper ici. Nous voulons taper mouvement. Lisez comme mouvement, le voici. Et ici, il suffit de l'activer. Activez l'option ici pour réduire les mouvements de l'interface utilisateur, y compris l'effet de parallaxe des icônes. Cela aide également à améliorer les performances de votre téléphone. Et aussi, nous pouvons activer l'option « Préférer les transitions en fondu ».
Cela réduit les mouvements de l'interface utilisateur, notamment pour les contrôles qui glissent lors de leur apparition ou disparition. D'accord. De plus, effectuer un simple redémarrage de temps en temps peut aider à améliorer les performances de votre téléphone, car lors du redémarrage, le téléphone efface essentiellement les processus en arrière-plan et les fuites de mémoire. Pour cela, il faut maintenir enfoncé simultanément le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut pour redémarrer notre appareil. Et aussi, je vous dirais qu'en dernier recours, vous pouvez toujours réinitialiser votre téléphone. Mais avant cela, il faut vraiment créer une sauvegarde. C'est optionnel, mais en fait, tout le processus de réinitialisation est optionnel, mais c'est en général ce qu'il y a de mieux pour la rapidité et les performances de votre téléphone. Je vais vous montrer comment faire dans les paramètres. Alors, pour commencer, ouvrez vos paramètres système. Ici, dans cette section, vous devez impérativement trouver les options générales qui sont essentielles pour la configuration de votre appareil. Faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Transférer ou réinitialiser l'iPhone. Et ici, cliquez sur Réinitialiser. Et là, cliquez sur Réinitialiser tous les réglages. Maintenant, ici, il faut simplement saisir votre code d'accès pour continuer, mais aussi, vous devriez en fait créer une sauvegarde avant cela, en utilisant votre iCloud juste ici. Ici, vous pouvez créer une sauvegarde, ainsi nous ne perdrons pas toutes vos données, mais vous pouvez aussi les transférer. Très bien, maintenant je vais vous montrer le redémarrage dont je parlais tout à l'heure. Comme je l'ai dit, il faut maintenir le bouton latéral, ici le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume. Alors, effectuons cette action. Continuons de maintenir. D'accord. Et maintenant, cliquez sur « Faire glisser pour éteindre ». Mais si nous maintenons assez longtemps, l'iPhone devrait être réinitialisé. Alors, continuons de maintenir. Oh, et en fait, ça ne va peut-être pas fonctionner. Oui, ça ne veut pas fonctionner. Mais maintenant, il suffit simplement de cliquer sur « Faire glisser pour éteindre ». Maintenant, comme vous pouvez le voir, l'écran est devenu noir. Et maintenant, si vous voulez rallumer votre iPhone, maintenez simplement le bouton latéral. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.